Hey tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo conseil, mais cette fois-ci pour dire stop au stress et avoir des solutions pour se détendre. Qui dit la fin des vacances dit reprise du boulot, de l'école, des projets, et ça peut être hyper stressant pour notre corps. Donc pour prévenir de tout ça, pour apprendre à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par votre stress, il faut absolument que vous ayez des solutions pour vous détendre. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 7 solutions pour vous apaiser, pour vous détendre, pour vous changer les idées, donc il y aura forcément une solution qui vous conviendra. Le stress c'est quelque chose qui peut nous rendre malade, donc autant prévenir plutôt que guérir et aussi prendre soin de vous. Première solution, je vous conseille de vous organiser dans votre vie, dans les tâches que vous avez à faire tout au long de la journée. Donc c'est très simple, vous le notez sur un agenda qui regroupe vraiment toutes vos tâches, tout ce que vous devez faire pour vous libérer le cerveau. Ou alors vous pouvez le noter sur votre téléphone, moi c'est ce que je fais, je note le lundi, les tâches que j'ai à faire, mardi, et j'efface au fur et à mesure en fait. Ça va permettre de décharger votre cerveau, de ne pas stresser si vous avez peur d'oublier quelque chose d'hyper important ou moins important, mais ça permet de vous libérer, de penser à moins de choses et de ne pas oublier aussi pour pas vous stresser dans le futur. Deuxième solution, si cette fois-ci vous voulez vous changer les idées, c'est de trouver une activité, un sport que vous pouvez pratiquer et qui vous fera oublier tout votre stress, tout ce à quoi vous pensez la journée. Ça peut être une activité où vous avez besoin de dépenser votre énergie, comme de la boxe, j'en sais rien, pour éviter de vous énerver sur les gens par exemple. Ou alors ça peut être une activité beaucoup plus calme comme le dessin, la couture. En vous investissant à fond dans votre passion, ça vous permettra un petit peu de vous échapper des contraintes que vous avez tous les jours et du stress que vous accumulez. La troisième solution, c'est de vous concentrer sur ce que vous ressentez dans votre corps, ressentir aussi votre respiration. Si vous vous stressez au point que vous avez le cœur qui s'emballe, qui s'accélère, c'est que vraiment vous avez besoin de faire une pause, c'est que vraiment vous avez besoin aussi de vous relaxer. Donc prenez vraiment le temps nécessaire, écoutez votre corps. Si c'est 1 minute, 10 minutes, dans tous les cas ça lui fera du bien. Prenez le temps de vous écouter, de savoir vos besoins. Par exemple, vous pouvez pratiquer de la méditation pour vous concentrer sur votre respiration. Ça va vous permettre de stopper votre stress, mais aussi d'améliorer votre concentration, votre mémoire. Tout ça en prenant un petit peu de temps chaque jour, si c'est 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, en vous posant dans un lieu calme justement pour bien vous concentrer, pour bien analyser votre respiration, ce que vous ressentez dans votre corps. Vous pouvez prendre ce temps-là pendant votre pause au travail ou en rentrant de la maison ou avant d'aller au travail aussi, mais prenez le temps et au lieu par exemple d'aller sur votre téléphone, regarder les réseaux sociaux, mais ces 5 petites minutes, prenez-les pour vous. Et si vous pensez que vous avez vraiment pas le temps de prendre ce moment, que vous pouvez pas arrêter ce que vous faites, même 5 minutes, c'est que vous en avez énormément besoin en fait. Faites une pause quoi, arrêtez-vous, écoutez votre corps, pour votre santé, rien que pour ça. Quatrième conseil pour vous relaxer, détendre vos muscles, rien de mieux qu'une douche froide si on est en été, ou une douche chaude si on est en hiver, ou alors un bain carrément. Ça permet vraiment de décompresser de sa journée, de se détendre, se relaxer, stopper le stress. Vous pouvez ajouter des bougies parfumées pour avoir une ambiance un peu cocooning, relaxante, apaisante. Ça vous permettra d'avoir une ambiance tamisée et vous pouvez aussi regarder une série si vous êtes sûr de ne pas faire tomber votre tablette ou votre téléphone dans la baignoire, c'est toujours mieux. Ou alors vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous vous concentrez sur votre respiration. En cinquième conseil, vous pouvez pratiquer par exemple le Hatha Yoga pour pouvoir travailler votre esprit, votre corps, ou alors du Pilates, c'est un conditionnement physique. Mais dans tous les cas, le principe de ces deux activités, c'est le même parce qu'il faut absolument vous concentrer sur votre respiration et sur la synchronisation aussi de votre souffle avec toutes les activités, enfin avec toutes les postures que vous allez réaliser. Le Pilates, ça va être plus pour travailler vos muscles profonds, votre posture, alors que le yoga, ça va être plus relier l'esprit, le corps. En fait, ça se rapproche vachement de la méditation et c'est plus une philosophie de vie du coup. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo Avoir confiance en soi, c'est une discipline qui peut un petit peu vous libérer du fait qu'on se compare souvent aux autres parce que vous êtes obligé en fait d'être en accord avec vous-même, l'esprit, le corps. Là, vous pouvez pas vous comparer aux autres, en fait, c'est vous et vos capacités. Vous êtes hyper attentif à votre corps, à vos difficultés pour essayer de faire les postures demandées en fait. Donc c'est pas mal je trouve comme activité pour pouvoir se relaxer, pour en apprendre un petit peu plus sur soi. Enfin je trouve que c'est assez complet quand même. Sixième conseil, essayez d'être dans le moment présent parce que ça peut nous arriver de nous égarer, de penser à ce qu'on va faire dans 2 heures ou alors demain. Et tout ça, ça nous projette dans nos pensées, dans un espace-temps et il y a des choses auxquelles on va penser qui vont nous stresser du coup, alors qu'il faut faire plus attention justement à être dans le moment présent, à partager les choses avec les gens autour de nous. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire au maximum à l'heure d'aujourd'hui parce qu'avant j'avais tout le temps la tête dans la lune. Donc essayez de profiter du moment, de ne pas vous stresser, de regarder ce qui vous entoure et aussi de faire attention à ce que vous ressentez. Septième et dernier conseil, vous pouvez mettre de la musique et vous relaxer en vous asseyant sur le canapé ou alors vous allongeant sur votre lit. Et là c'est pas en mode activité où vous allez danser, c'est plus en mode pensée en fait, où vous allez vous détendre, vous allez vous rappeler les souvenirs qui vous ont marqué, qui sont positifs,
ou alors pensez à vos prochaines vacances. Il faut vraiment que ce soit un moment relaxant et pas stressant. Cette vidéo est terminée, j'espère que ces 7 conseils pourront vous faire réfléchir et vous aider justement à vous détendre, à ne pas vous stresser de trop cette année. Essayez de penser que votre santé elle est très importante, donc prenez le temps nécessaire pour votre corps, pour votre morale. Mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!